Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la prière que les épouses intestent à Dieu pour leur époux. Seigneur, fais que cet homme m'adore en esprit et en vérité, qu'il soit fou de moi. Fais que, Seigneur, quel que soit là où il va, qu'il toute femme qui va tourner autour de lui, vraiment qu'il voit toutes les femmes comme ses sœurs de même sang. Qu'il ne me trompe jamais, que son regard ne se tourne jamais vers aucune femme dehors. Seigneur, je te le confie. Vous savez, ça c'est l'erreur que certaines épouses font. Ils pensent qu'ils prient. C'est vrai, vous priez fort, mais vous priez très mal. On prie souvent mal. Parce que un homme là, il ne va pas te tromper parce qu'il t'aime trop. Il ne va pas te tromper parce que tu es trop jolie. Il ne va pas te tromper parce qu'il a trop peur de toi. Un homme ne va pas te tromper parce qu'il a la crainte de Dieu. Un homme ne va pas te tromper parce qu'il connaît la loi de Dieu. Un homme ne va pas te tromper parce que vraiment, il a peur de faire ce qui est comme un péché aux yeux de Dieu. Voici la prière pour une épouse intestée à Dieu pour son mari. Seigneur, je te confie mon mari. Possède son cœur, son âme. Seigneur, sois au contrôle de son être, de sa vie. Seigneur, quel que soit là où il est, quel que soit ce qu'il arrivera, qu'il ne quitte jamais ta présence, qu'il t'adore en esprit et en vérité, que tu sois à la première place dans le cœur de mon époux. Lorsque tu prieras comme ça, là, Dieu va mettre cette crainte-là en lui. Il ne pourra pas aller ailleurs. Parce que ce que nous oublions souvent, c'est que avant qu'un homme ne pose l'acte de l'adultère, là, il a déjà pensé, il a déjà fait dans son esprit. La parole de Dieu dit, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Tant que le spirituel n'est pas fait, le physique ne peut pas le faire. Mais lorsque Dieu qui est spirituel contrôle déjà son spirituel, maîtrise déjà son côté spirituel, son physique là, tu verras ses œuvres. On ne parle pas beaucoup. Vous savez. Donc arrêtez de dire que non, tous les hommes sont pareils, tout le monde trompe, l'homme fidèle ça n'existe pas. Même la parole de Dieu nous le dit. Il dit, la parole de Dieu nous le dit. Ces personnes que la Bible parle de là, leur histoire là, c'est pour que ça te sert de leçon et que ça me sert de leçon. Ils ont fait là, les conséquences de ça là, vous connaissez. On ne va pas venir expliquer. Famille, mes soeurs, mes belles dames, j'ai dit que prie pour que Dieu soit au centre du cœur de ton mari, au centre de son âme, qu'il soit à la première place dans son cœur. Lorsque ça sera ça, la crainte de Dieu est là. Lorsque la crainte de Dieu est dans un homme, quand il veut poser un acte, Dieu le rappelle. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Tu ne commettras pas d'adultère. Lorsqu'il commence à regarder une femme d'une manière, l'Esprit de Dieu lui met dans sa pensée, tu ne commettras pas d'adultère. Un homme qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis le péché. En même temps, il pense à autre chose. En même temps, il change ça à sa femme qui est à la maison. Il commence à penser à sa femme. Qu'est-ce qu'elle va préparer pour lui ce soir? Qu'est-ce qu'elle a de surprise pour lui? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, faut mettre ça à l'épreuve. Et tu vas confirmer que là, ce n'est pas nous qui allons posséder le cœur de notre mari. Ce n'est pas à nous de diriger nos maris. Mais nos maris là, c'est Dieu qui va le diriger. C'est Dieu qui doit le maîtriser. Toi-même, tu as dit que les hommes sont infidèles, non? Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas beauté. Il n'y a que Dieu. Ah oui, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il a commencé, il va terminer. Infidélité, sors dehors. Il n'aura plus sa place dans ta maison. C'est de ça qu'il s'agit. Au nom de Jésus. Amen.